l'objectif de ces rencontres, c'est de présenter l'avancement du projet pour donner de la visibilité aux entreprises pour qu'elles puissent au mieux s'organiser et répondre aux enjeux de ce projet hors norme. Aujourd'hui, en effet, le chantier est engagé dans l'Oise. On a déjà près de 600 personnes qui travaillent sur le projet, sur des projets majeurs, et c'est la première fois qu'on reconstruit des ponts, des écluses. Et à ce titre, on a donc créé les rencontres Canal Entreprises. On a donc créé CCI Business, qui est une plateforme avec près de 1000 entreprises adhérentes pour motiver, pour leur apprendre quels sont les appels d'offres. Bref, on se bat tous avec le président Xavier Bertrand, avec le préfet de région, pour développer l'emploi dans notre région par rapport à ce canal. Un exemple, les petites entreprises croyaient qu'elles n'avaient pas accès au canal. On parle de 5 milliards, ce n'est pas forcément leur clientèle, donc on les pousse à répondre aux appels d'offres et elles gagnent des chantiers. Des entreprises de 15-20 personnes ont des marchés dans le canal Seine-Nord. Ce chantier-là, plus la RN2 dans l'est de la région, ce chantier-là, plus le barreau TGV Roissy, Creil, Amiens. Ce dossier-là, en y ajoutant également le plus grand chantier industriel européen, les batteries électriques, c'est dans cette région, et c'est nulle part ailleurs, en même temps, qu'il y a de tels travaux. Et en réussissant ce pari, on a à la fin 2030 une région qui a complètement changé de dimension et sur laquelle on ne porte plus du tout le même regard. Et si c'est un regard beaucoup plus positif, c'est pas seulement que ça améliore les chiffres du chômage qui sont les meilleurs depuis 40 ans, c'est pas moi qui le dis, c'est France Travail et c'est la Voix du Nord la semaine dernière, mais c'est aussi qu'on redonne un autre regard et qu'on redonne davantage d'espoir. Mais encore une fois, c'est pas les décisions politiques qui suffiront, c'est l'alliage entre le monde économique et le monde des décideurs publics.